Nouvelle vidéo. Ça y est, on est enfin au bord de l'eau. Ouais, on a tout installé là, il nous reste plus que les cannes à poser. Ouais. Donc petit barrage, petit lac de barrage. Ouais. On aime bien venir 2-3 fois par an, pareil. J'ai fait quelques vidéos, bah, surtout en période hivernale. Là, on commence à arriver dans la saison, on va pouvoir s'y mettre. Donc test d'une nouvelle marque de billes ce week-end. On arrête le partenariat avec Impérial. Ouais, enfin, déjà pas super intéressant pour nous, enfin pas énormément d'avantages. Puis nous, ce qu'on voulait, c'était débloquer des choses pour vous, mais bon, on trouve pas d'accord. Ouais, donc stop, on a arrêté le partenariat avec Impérial et puis là on est en train de regarder, donc on teste des billes à Nutricarb du coup. Voilà. Donc il n'y a pas de partenariat pour l'instant, rien du tout. On teste juste ces billes pour voir déjà si elles nous plaisent. On a passé une petite commande. Voir après, voilà. Avec pas mal d'arômes différents pour voir un peu ce qui marchait chez nous. On a pris quoi? Scopex Milk, donc la grosse référence de chez nous. Ça, c'est ce qu'on a le plus entendu parler. Ensuite, on a pris Tiger Shenvi, Ananas Sweet, donc c'est un mélange ananas et coco. Donc ça, c'est une gamme qui va arriver, qui n'est pas encore disponible sur son site. Ouais, et on a un crabe foie. Et après, bon, on a une bille qui est plus disponible à la vente. Ouais, qui nous a fait cadeau, voilà. Voilà, donc il nous a offert ça pour qu'on essaye quand même. Donc voilà, on va pouvoir essayer ces billes. Non, puis il y a une gamme bien complète, des tarifs super intéressants, super abordables. Donc pour tout, on pense surtout aux jeunes pêcheurs qui n'ont pas forcément les moyens. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site pour ceux qui ont envie. Donc on va tester tout ça, on a regardé les billes, on a une super granulométrie, une super densité. Ça a l'air de diffuser assez fort, d'être très digeste. Donc ça va être un essai, on va voir ce que ça va donner. On a pris une bonne partie de la gamme quand même pour essayer ce qui allait marcher. Donc on a pris les Scopex Milk qui sont coloris blancs, parce qu'on sait que le flashy, elles aiment bien par chez nous. Ici on a déroulé pas mal avec le jaune. Donc après, de toute façon, les mêmes spots que d'habitude, la pointe rocheuse, le caillou plein eau, là, on a galéré un peu à le trouver. Et puis la bordure de gauche là, on a bien déroulé la nuit, la nuit. Sûr, franchement. Donc voilà, là on va poser 3 cannes comme d'habitude. Bon, on va essayer 3 arômes différents. Ouais, on a l'arbre qui est tombé sur le spot, donc là où on met le biwi d'habitude. Mais ça va, ça nous a laissé un arbre 10 mètres de haut, de diamètre, 1,10 m de diamètre. Ah ouais. Mais il nous a laissé juste l'ouverture pour poser notre canne sur la bordure là-bas, donc là-dessus on est top. Beaucoup d'activités en arrivant dessus. Ouais, franchement, c'est la zone où les carpes sautent à mort. On a traversé tout le barrage pour venir et les poissons sont ici. 2 autres équipes, il y a quelques cannes de posées, mais c'est quand même beaucoup plus haut. Donc les poissons sont plutôt tranquilles ici. Donc puis vu que nous on pose pas beaucoup de cannes, non, comme d'habitude, 3 cannes. Et puis on a quoi, peut-être bien 6 hectares à pêcher, donc 3 cannes pour 6 hectares, c'est franchement c'est le top. Donc il y a eu 2 départs de fait sur les autres quand on est passé devant eux, une de sortie, le miroir 13. Donc déjà bonne indication, les poissons se nourrissent, les poissons ont faim. Bon, après on est confiant, on connaît le spot, on sait où on va pêcher. Après il y a des choses à améliorer, comme rien ne se ressemble, chaque session est différente, mais voilà, chaque saison est différente. Et voilà, de toute façon on va améliorer ça au long de la session. Et puis voilà, on espère se retrouver avec un poisson, et dans tous les cas on se retrouve pour la dépose des cannes. Et puis on vous souhaite une très agréable vidéo. Allez, c'est parti. Bon les gars, deuxième canne, on a eu un petit problème avec la GoPro pour la première canne. Donc elle est posée en pleine eau sur le caillou, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit qu'on pêche. Donc celle-ci on va la mettre en ras de réserve. Là le panneau de la réserve est juste un petit peu après, là de ce côté. Donc on va vraiment poser à une pointe rocheuse là, juste ici, ça fait une belle pointe rocheuse. Là on est dans 3 mètres d'eau, on va peut-être aller chercher peut-être mieux les 5 mètres. Donc voilà, on a fait un petit pré-amorçage juste à la pointe là devant, entre 3 et 7-8 mètres d'eau je dirais. Donc là on va poser la canne et voilà. Bon les gars, du coup on se retrouve. Donc un stick Scopex Milk avec une wafter Scopex Milk. Donc voilà. Hop là. Scopex Milk, et donc là on les a enrobés de petit liquide qui va bien. Donc là on va venir juste poser ici. Donc là on est vraiment à la réserve. Tac, on va bien accompagner. Hop là, ça pêche propre. Un petit peu de lit. Essayer de les faire sortir de la réserve un peu. Tac. Donc là c'est posé.
direction la deuxième canne qui elle est peut-être plus dans moins d'eau, je sais pas. Ça dépend parce que là il a baissé un petit peu. Donc on va aller voir ça. Mais pareil on l'a pré-amorcé donc cette fois-ci à la Tiger Shenvi. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine canne. Bon, deuxième canne. Donc celle-ci à la bouillette Tiger Shenvi. Donc toujours de la même marque Nutricarp. Donc là on est en test, les glands qui tombent des arbres. Et donc voilà un petit pont de 250 grammes il me semble. Une wafter en 20 et puis un petit stick comme d'hab. Et puis là du coup on a préparé en amorçage comme la première canne. Un petit mélange des billes, des écrasés et puis un petit mélange de graines, de mélange à pigeon. Ouais, petit mélange à pigeon. Donc là on est vraiment dans le bas de la pente, dans 6 mètres d'eau. Donc voilà, la bordure est juste en face là. Donc près d'un caillou, d'un beau caillou là-bas. Ouais. Et puis 2-3 arbres à droite. Donc là on va poser bas de pente. Là aussi hier on a posé un petit kilo. On a souvent fait dérouler des cannes ici dans le bas de la pente. Donc avec les glands qui tombent bien sur la bordure. Pas mal. Moyen que les poissons se nourrissent ici. Donc voilà. Hop là. Donc ouais, mélange à pigeon, il y a des maïs, des pois, du blé, ouais. Soja. Puis on a rajouté un petit peu de Shenvi dedans. Un petit peu de Shenvi, ouais. Bien, un mélange bien complet. Voilà, ça permet de faire une bonne zone sans mettre non plus énorme parce que c'est plein de petites graines. Ouais. Donc c'est bien, ça va faire fouiller le poisson. Mettre de l'activité de blanc un peu dessus. Voilà, tranquillou. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Donc, et puis là, troisième canne posée. Puis posé, hein. On va retourner sur le spot, se mettre en place et puis attendre la touche. Croiser les doigts. Bon, bah voilà, premier départ les gars. 1h15 que la canne est posée, ouais, celle-là. Ouais, c'était donc celle-là la Scopex Milk. Donc on a mis peut-être 200-300 grammes de billes avec un petit peu de booster. Je sais pas si c'est une tanche ou une carpe les gars, on va tout de suite voir ça, mais bon ça se laisse vraiment bien ramener. Je pense plutôt à une petite tanche ou une petite carpe vraiment. Donc voilà, avec une petite wafter ouais, en Scopex Milk les gars. En tous les cas assez actif. À la pointe rocheuse, donc voilà, ça déjà c'est cool. Ah, je pense que ça sent la plaquette. La plaquette, ça sent ça sent. C'est déjà en surface. Attention. C'est ce qui va être le premier poisson de la session. Moi je dis une tanche. Le chub du Jésus. Bon, donc là il est 23h30 à peu près. Donc départ sur la canne dans la cassure là à 6 mètres. Donc on en parlait juste avant avec Yo-Yo, on se rappelait que c'est une canne qui déroulait pas mal la nuit. Donc là un bon petit départ. J'ai senti quelques branches hein, quand j'ai pris la canne. Ça a frottouillé mais léger parce qu'il y a pas mal. Ouais mais il y a pas mal de débris, donc est-ce qu'elle avait fait le tour dans Oui c'est possible. Parce que comme le barrage baisse et remonte là, il y a pas mal de débris. Non parce qu'elle a l'air quand même bien pleine d'eau là. Ah ouais. Non elle a l'air à droite là. Elle est à droite là. Ouais. Tu me dis quand je ralentis. Ouais, tu peux ralentir. Donc ouais, il y a pas mal de débris dans l'eau, donc je pense pas que ça soit sur le spot que ça ait frotté. Hop, on va pouvoir y aller tranquillement. Bon, avec le gros arbre qui est, on vous montrera demain, le sacré arbre là qui est tombé. C'est un peu la galère, mais bon. Ça l'a fait. Ouais, il y a pile l'ouverture juste pour poser la canne. Ça n'a pas l'air gros, ça remonte assez vite. Ouais. Ouais. Tu penses que c'est une carpe? Bah ça tirait bien comme une carpe au début, mais... Si, c'est une carpe. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ouais. Oh, oui. Ah, oui. Il y a un beau fiche. Ouais, joli poisson. Ah, il y a beau fiche, les gars. Premier joli poisson. Elle est dedans. Parfait. Allez. Joli poisson. Ah, il y a beau fiche, là. Ça fait plaisir. Ah oui, il est
joli poisson. Ouais, il y a un joli poisson. Oh oui. Ouais, ouais. C'est pas mal. Hein. Bah, au top ça. Bon, premier fiche. Ouais. 12,5, 13 kg. Joli miroir. Ouais, joli miroir. Hein. Allez, on vous présente ça, les gars. Belle 2-3 petites écailles. Non, non, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Non, non, pour un premier fiche, après le cheval, on va pas bien se plaindre. content. Tiger Shenvi. Allez, ça part. Au after. Allez, on vous présente tout ça, les gars. Allez, le joli poisson. Donc une belle petite miroir avec des jolies écailles. Qui fait ses 12-13 kg là à peu près. Le tarage était pas hyper précis, mais bon, en tous les cas, joli poisson. Premier poisson qui fait bien plaisir. Donc ouais, 23h30, minuit, comme on vous a dit tout à l'heure. Donc pris sur la Tiger Shenvi, donc sur un wafter équilibré. Essayé dans la semaine les temps, puis elles avaient l'air d'avoir bien kiffé. Donc on s'est dit que c'était une bille à essayer ici. La Scopex qui a rien redonné depuis le Schwen tout à l'heure, qu'on a reposé sans dip. Donc moins 300, moins boosté. Mais bon, peut-être que du coup les carbs vont mettre plus longtemps à arriver, mais vont venir. Johan dormait déjà, mais moi j'ai écouté pas mal de sauts, vraiment dans tout le fond du barrage, hein, ça saute de partout. J'ai entendu des sacrés poissons sauter. Mais bon voilà, donc une canne qui déroule. Premier poisson sympathique, qui fait plaisir. Donc on va aller reposer cette canne, faire 2-3 petites photos, la remettre à l'eau. Puis on va espérer que ça déroule. On aimerait bien arriver à valider toutes les billes. Et si on les valide pas toutes, au moins arriver à déterminer sur quel type de billes elles vont être. Donc là une bille sans couleur, mais qui sent très fort, qui diffuse beaucoup. Donc est-ce qu'elles vont plus jouer avec les odeurs qu'avec les couleurs? On verra ça avec l'ananas sweet et la Scopex Milk qui sont blanches et jaunes. Donc on sait qu'avant on déroulait pas mal avec de la bille de couleur ici. Là on va voir si vraiment l'apport nutritif et puis l'odeur va vraiment les amener sur les billes. On verra ça au fur et à mesure de la session, mais bon pour l'instant premier résultat qui tombe sur la Tiger Shenvi, ça fait plaisir. Donc voilà, on remet tout ça à l'eau, on fait quelques photos et puis on se reprend au prochain poisson les gars. Bon, 5 h du matin les gars, la même canne. Donc toujours pareil, la même bouillette, on a reposé exactement pareil. Donc étonnant, on misait pas sur cette canne hein, vraiment, et là du coup... Bon, la poisson s'est bien décalée de la bordure là. Il est bien parti plein eau. C'est pas très gros. Je pense que c'est vraiment un petit fiche. Ça va donner un bon coup de tête, je sais pas. Elle est belle, hein. Elle a une toute petite queue. T'as vu, elle est toute petite queue. C'est ouf là. Allez, bah, elle est dedans. Puis elle est dedans. Ouais, c'est un beau fiche. Hein. C'est un très beau fiche les gars. À 20 mètres de nous. C'est un très beau fiche. Ah ouais. Ouais. Et une toute petite queue. Une toute petite queue. Ouais, tu commences ça? Yes. Beau fiche là. Les gars, la cliente, hein, super bien piquée. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais ça voulait pas se dépiquer. Elles me sont passées carrément dans la bouche. Tac. Ouais, sur une belle mémère. Hein. Oh ouais, là je pense qu'il y a peut-être 15, 16. Ouais. Il y a un sacré bide. Hein. Bon, du coup les gars, on vient de regarder. Du coup c'est 6h30. Ça fait jour dans à peine même pas une demi-heure. Donc on va la mettre en sac devant, elle va se reposer. Nous on va boire un café le temps que le soleil se lève. Et puis on vous la présente dès les premières lueurs du jour. Bon, donc petit départ là sur la canne qui est en pleine eau là, sur l'enrochement qu'on vous a montré. Ouais, on vous a pas, non, on vous l'a pas. Ah non, c'est celle qu'on vous a pas montré, c'est la première qu'on a posée hier. Donc bah ça a pêché jusqu'à ce matin, puis la départ et une canne dans 10 mètres d'eau. Ouais. Donc j'ai pas mal de cailloux aussi, ouais.
Ouais, non, mais joli spot, on sait que ça déroule ici, donc comme on vous avait dit sur le matin, normalement c'est là qu'on pensait que ça allait mordre. Et quoi, 20 minutes après la belle miroir, là, de toute façon, voilà, ça fait jour, on va pouvoir vous la présenter. Bah ouais, on allait reposer la canne, on a juste bu un petit café, puis c'est reparti. Puis le plomb, on pense qu'il s'est coincé dans quelque chose, puis du coup, on a perdu le poisson. Ah, pas de poisson. Ouais, sur une action, enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé. J'ai senti le poisson au début. Mais dès qu'on a enlevé le backlead et qu'on a pris le bateau, là on s'est dit que c'était tanké. Puis arrivé dessus, ouais, le plomb était bien tanké. Ouais. Bon, donc on perd le poisson, c'est dommage. On va tout remettre en place les gars, puis on vous présente cette belle miroir qui je pense dépasse les 15. Ouais, on a un joli poisson à peser ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on se reprend pour le poisson. Bah 17 kilos. Deuxième poisson, incroyable. Bon, du coup après peser, poisson de 17 kg, je voyais vraiment pas aussi gros. Bon, le poisson a donné un combat de fou comme vous avez vu là ce matin juste avant le lever du jour, alors qu'il a une toute petite pagaie. Donc poisson de 17, incroyable, deuxième fiche qui tombe. Donc voilà, Scopex, pas Scopex Milk, Tiger Shenvi. Une bille en vin avec un petit peu de mélange à pigeon, en bordure dans le bas d'une pente, dans 6 mètres d'eau. Ça fait le taf, hein. Donc miroir massive, donc c'est cool. Là on a reposé la canne du coup pleine eau là, qu'on a fait une casse, donc tout pêche. Le matin on sait qu'ici ça donne vraiment, donc voilà, vraiment confiant. Toujours le même montage, le spinner rig en 4 qui paye. Mais voilà, super miroir. On fait quelques photos, quelques plans et puis on remet ça à l'eau. Allez les gars, on laisse ce fiche partir tranquillou. Elle m'a cassé les bras. Elle m'a cassé les bras au combat et à la présentation. Aussi elle est haute, hein. Ouais. Sacré poisson. Wow, ouais. Oh. Bon, petit changement de stratégie. La seule canne qui n'a pas fait de carpe, on va la mettre du coup à la crabe foie. Donc voilà, là c'est des bouillettes en vin, ouais, celle-là c'est les vins. Donc voilà, on va essayer ça, là on va écher puis on va reposer. C'est la canne à la pointe rocheuse. Donc on va voir, on était à la Scopex Milk. Bon, ça n'a rien donné à part deux blancs, on pense. Bah il y en a un, c'est sûr, on l'a ramené au bord et l'autre c'était un blanc aussi. Donc là on va reposer tout ça bien propre. On va voir peut-être la canne pleine eau, on va peut-être la déplacer bordure d'en face. On va voir encore parce qu'on voit pas mal de sauts bordure d'en face. Donc on est en train de peaufiner tout ça les gars. Là c'est 10h30, donc voilà, il reste encore une bonne partie de la journée devant nous. Bon, la canne à gauche qui nous a fait les poissons, celle-là on la bouge pas bien sûr, pardon. Et puis là je vais aller reposer la canne à la pointe rocheuse, en espérant que peut-être c'est le blanc qui les déclenché pas, on sait pas. On va tester ça, puis on va voir ça ensemble. Là, on a préparé un stick, on a coupé pas mal de billes en deux, donc on va aller poser ça bien propre et puis on croise les doigts, hein. Allez voilà, donc là midi, le temps de se faire à manger. On arrive au-dessus, bien évidemment. Le temps de se faire à manger. Donc là gros départ, donc on a changé, on est passé sur de la crabe foie. Ouais, du coup ce que je vous ai expliqué, ça a été payant, hein, du coup. Ah ouais, carrément. Bon voilà, on est revenu d'aller chercher le backlead. Donc là on est revenu sur le bord. Alors attention aux quelques branches qu'il y a un petit peu par-ci par-là. Un poisson qui combat fort encore, hein. On est sur du gros fight quand même. Ça fait plaisir. Oh, on a vu une miroir quand même encore assez massive. Ouais, on est encore sur un poisson bien correct. Mais des roches de folie. On devrait pas tarder à en remettre un. Bon, donc on continue de monter en taille un petit peu, poids du moins. Donc là on est sur un poisson de 18,5, une jolie miroir encore.
J'aimerais bien taper une belle coco du barrage là. Mais bon, même si les combats restent déjà fous pour les miroirs. Donc poisson qu'on voit qui a mangé sur la Scopex. Hein. Elle m'en met plein les doigts, mais elle n'a pas mordu quand il y avait la bille dessus. Elle est peut-être passée hier ou quand on a amorcé jeudi. Ça on peut pas trop savoir. Après les billes sont hyper digestes, donc elle est peut-être passée il n'y a pas très longtemps. Mais bon, du coup changement de canne, passer sur la crabe foie. Et puis du coup bah, ça paye hein, poisson. 18,5, un sacré départ. Donc comme on a un backlead avec un caillou, il a eu un peu du mal à sauter celui-là, donc on a dû aller l'enlever en bateau. Puis on a terminé le combat du bord, donc on a fait un peu de combat bateau, un peu du bord. C'était bien sympathique. Enfin, poisson de fou. Je sais pas si vous voyez d'ici, elle a plein de petites écailles. Franchement, un poisson magnifique. On n'est pas encore sur un poisson de souche du barrage. Donc vous le verrez, si on tape un poisson de souche dans le week-end, les gars, vous le verrez, c'est quelque chose. Hein. Enfin, voilà, les photos sont faites. Encore un poisson magnifique, une bouche parfaite. Oh là là là, la bouche parfaite, des grosses babines. Même pas laissé de traces avec la piqûre. Donc franchement super content, même pas besoin de mettre de produit. Donc voilà, on va pouvoir la laisser repartir, puis se dépêcher de reposer cette canne. Et surtout, on va peut-être arriver à manger un morceau. Donc voilà les gars, en tout cas super, au top là, 3e poisson. On monte en taille, on espère continuer comme ça et faire la 20+ ce week-end. Bon les gars, du coup changement de spot. Donc le caillou là qu'on a fait une déroule depuis hier. Donc là on change de spot, on se rapproche de la berge en face. Donc pareil, à ras le panneau de la réserve, on est à peu près aligné dessus. Donc là on est dans les 7 mètres d'eau, 5 mètres 9, 6 mètres. Donc on déroule bien dans 6 mètres là, la canne qui fait tous les départs presque à la Tiger Shenvi, elle est dans 6 mètres. Donc là on a même changé aussi de bille. Petite Scopex Milk avec un petit peu de mélange à pigeon comme d'hab, ça a l'air de bien faire le taf ça. Donc voilà, tranquillou, on va balancer ça sur la zone. Et puis ouais, on les voit pas mal sauter depuis hier là, donc faut rester sans rien faire. Hein. Non, c'est sûr. Et puis voilà, ça pêche, en espérant qu'elle nous débloque 1 ou 2 poissons. On arrive à bien faire dérouler les 2 cannes, les 3 cannes pardon. Ouais, puis là je vais aller reposer celle à la pointe aussi. Parce que on voit les poissons sauter mais ça mord pas, on a eu un bip bizarre. Enfin, on va voir si peut-être que le montage est mal présenté ou on va savoir. Donc on va aller reposer ça bien propre avec un petit stick et une poignée de billes. Et puis on espère se retrouver avec un poisson. Et dans tous les cas on met tout en œuvre, on essaye de faire avancer la session correctement. Allez, on va passer au release de ce petit poisson pour essayer ce petit poisson, ouais. Le petit gadget qu'on a acheté là pour la GoPro les gars. Il y a moyen de faire une belle image. Bon les gars, départ, donc 5e départ. Donc pareil, la Tiger Shenvi là qui démarre, qui a démarré les 2 départs, qui a fait les 2 départs cette nuit. Donc plus petit poisson je pense, ça donne des petits coups de tête. J'ai pas encore vu ce que c'était. Donc encore la petite wafter en 20 mm, hein, Tiger Shenvi comme je viens de vous le dire. Donc ça fait bien plaisir là, ça doit être vers les 14h30, 15h. Ouais. Donc voilà, ouais, on a départ tous les 2-3 heures à peu près. Je pense que tu peux filmer un peu là quand même. Ouais. Bon allez les gars, le poisson arrive. On va le mettre à l'épisette s'il veut bien. Yop là. Yes les gars, fish on. Allez check. Yes. Paf. Bon, on va retourner sur la berge et puis présenter tout ça les gars. Ah oui. Bon allez, 4e poisson. Donc pour la 5e touche vraiment carpe. On a eu 2 blancs. Donc Tiger Shenvi, bordure, celle qui a donné les 2 poissons cette nuit encore une fois. Un petit poisson de 7-8 kg je pense, bien jaune et tout, super poisson, la bouche nickel encore et tout. Donc, ce petit barrage nous régale. Donc bien cool, ouais encore pareil, mélange à pigeon, une dizaine de billes. Et boum, ça fait le taf avec une petite wafter posée au-dessus. Donc on va reposer tout pareil. On va pas s'éterniser sur le poisson, on va le remettre à l'eau. En tout cas super fiche. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite les gars.
Et là, poisson. Et là, poisson. Yeah. Bon, bah les gars, décroché dans une branche. J'ai senti frotter de loin, ça m'a repris du fil, donc le poisson était là pendant un moment. Eh bah c'est pas grave. Déjà le poisson se barre pas avec un montage. Hop là. Attends, on va la remettre plus loin celle-là. Ah ouais. Et bah voilà. Elles n'étaient jamais parties de ce côté encore, à chaque fois elles étaient parties pleines. Ouais, la petite branche. C'est pas grave, on va reposer ça tout propre et puis croiser les doigts. Bon les gars, du coup changement de spot. Donc le caillou là qu'on a fait une déroule depuis hier. Donc là on change de spot, on se rapproche de la berge en face. Donc pareil, à ras le panneau de la réserve, on est à peu près aligné dessus. Donc là on est dans les 7 mètres d'eau, 5 mètres 9, 6 mètres. Donc on déroule bien dans 6 mètres là, la canne qui fait tous les départs presque à la Tiger Shenvi, elle est dans 6 mètres. Donc là on a même changé aussi de bille. Petite Scopex Milk avec un petit peu de mélange à pigeon comme d'hab, ça a l'air de bien faire le taf ça. Donc voilà, tranquillou, on va balancer ça sur la zone. Et puis ouais, on les voit pas mal sauter depuis hier là, donc faut rester sans rien faire. Hein. Non, c'est sûr. Et puis voilà, ça pêche, en espérant qu'elle nous débloque un ou deux poissons. On arrive à bien faire dérouler les deux cannes, les trois cannes pardon. Ouais, puis là je vais aller reposer celle à la pointe aussi. Parce que on voit les poissons sauter mais ça mord pas, on a eu un bip bizarre. Enfin, on va voir si peut-être que le montage est mal présenté ou on va savoir. Donc on va aller reposer ça bien propre avec un petit stick et une poignée de billes. Et puis on espère se retrouver avec un poisson. Et dans tous les cas on met tout en œuvre, on essaye de faire avancer la session correctement. Bon voilà les gars, donc le petit poisson du soir, donc 9 kilos. C'est incroyable que ça puisse paraître. Encore une bouche nickel. Ouais, une bouche parfaite. Alors franchement ça fait vraiment plaisir à un endroit comme ça. Alors pourtant il y a quand même de la pression de pêche au long de l'année. De voir des poissons super propres, ça indique quand même un endroit où les pêcheurs ont quand même du respect pour le poisson encore, et ça fait plaisir. Non, vraiment ça fait du bien à toucher que des poissons avec la bouche propre. Toutes les fois qu'on est venu ici, il n'y a eu que des poissons avec la bouche propre, donc ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois la Tiger Shenvi qui frappe, donc vraiment jusqu'ici c'est la bille de la session. Ouais. Bah, on a réessayé la Scopex Milk en bordure en face, après il y a moyen que ça soit peut-être plus tard dans la soirée parce que là ça commence à s'activer fort sur les bordures, c'est arrivé tard hier. Donc on verra ce que ça donne, et puis la crabe foie qui est toujours pas repartie. Bon, on a quand même fait un sacré poisson. Ouais, on aura fait. Mais ouais, par contre la Tiger Shenvi est vraiment en feu. Donc là t'es passé sur une pop-up, c'est ça? Non, Wafter toujours. Ouais, Wafter toujours. Ouais. Donc bah, ça marche. Ah non, pourquoi changer? Ouais, pourquoi changer? Non, je croyais que t'avais essayé une pop-up. Ah bon voilà, on va pouvoir la remettre à l'eau, on va pas s'attarder sur un petit poisson comme ça, on va se dépêcher d'aller remettre la canne. Et puis on va espérer se retrouver avec encore un poisson dans la nuit ou dans la soirée, là ça serait sympathique. Bon les gars, réveil de cette dernière nuit, ouais, dimanche matin. Donc rien depuis la décroche du montage, on va appeler ça. C'est une décroche de montage. C'est pas une casse, c'est une décroche de montage. Bah ouais, ça a fait exactement le bon tour qu'il fallait de la branche. Ouais. Ça appuyé sur la tétine et puis ça. C'est de la folie quand même. Enfin voilà les gars. Bon, ce qui fait chier c'est que du coup le poisson est parti avec le montage. Ouais. Parti avec 25 cm de montage, mais sinon rien d'autre, rien. La canne qu'on a reposée hier à Scopex Milk en face, du coup, sur la berge d'en face, n'a rien donné. Et la Tiger Shenvi qui avait bien donné sur la berge de gauche, là, n'a rien donné du tout. Donc elle était un tout petit peu détendue ce matin. Je vais aller la reposer là, vite fait, bien propre, que ça pêche bien propre. Celle de droite, on l'a reposée sur les coups de 3-4 heures quand on a fait la casse, donc ça pêche propre déjà. Celle de milieu là, on sait pas trop ce qu'on va faire. On va réfléchir et puis voilà. On espère se retrouver avec un poisson. De toute façon on va pas partir tard là, c'est 7h30, on va partir vers les 11h30 parce qu'ils annoncent la pluie après, donc plier les affaires sous la pluie c'est pas très agréable. Donc voilà les gars, on va essayer de refaire 2-3 fiches. Ah, c'est ultra actif là. Ouais là c'est ultra actif. Le barrage est plein. Là on monte à fond. Donc voilà, on va essayer de faire 2-3 poissons, les conditions sont avec nous. On espère se reprendre très vite. Bon, ça y est, après 2 temps. Cette fois-ci, c'est la carpe. Ah oui, là c'est la carpe. Et puis, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Ça bouge pas trop, ça prend du fil. Bah, celle que j'ai fait ce matin aussi, elle prenait ouais, non, mais c'est...
les poissons combattent ici, donc c'est dur à distance d'arriver à dire cool, si c'est gros ou pas. Du coup, cette canne déroule enfin. Et du coup, finit sur l'autre à la Tiger Shenvi. Donc, écoutez. Les poissons ont peut-être bougé de zone. On sait pas trop. Mais en tout cas, c'est de ce côté que ça donne ce matin. Bon, il y a eu les tanches, hein, ça n'a pas fait que de la carpe. Mais bon, après les tanches, il y a de la carpe. Et puis du coup, la canne qui était en face qu'on a enlevée. On l'a mis dans la petite anse là. Dans la anse. Parce qu'il y avait des gaoleurs et ils ont vu une jolie carpe passer là-bas. Au Livescope. Donc voilà, on a acheté la canne avec un bon stick et puis. Petite canne joker. Mais en tout cas, déroule les gars. Donc on essaye de mettre ça au tapis. Hein, en espérant que ça soit un beau poisson. Une commune, ça ferait plaisir. Ça serait sympa une commune. Bon, le petit poisson qui est rentré dans le triangle. Donc la Scopex Milk qui donne pas mal. Donc on est sur le même timing qu'hier. Sur les coups de 11h30 midi, départ sur la pointe rocheuse. Donc on s'y attendait, hein, on se l'était dit. Même timing horaire, donc ça part. Donc si tout se passe bien, on va retarder un petit peu le départ. Parce que du coup normalement début d'après-midi, il y a la Tiger Shenvi là-bas qui devrait démarrer. Donc voilà, on va pas s'attarder plus sur le poisson. Joli petit miroir, donc 7,2 kg, 7,5 kg à peu près. Donc un des plus petits poissons de la session, mais qui fait plaisir. Donc un poisson de plus, 7 poissons, ça fait plaisir. Donc on va s'empresser d'aller reposer cette canne là. Il commence à pleuvoir un peu plus fort. Mais bon, on prend que des petites averses, donc ça va. Et puis voilà, ça fait plaisir. Session qui se termine. Voilà. Au bout un peu, mais bon, c'est comme ça tous les week-ends. Jamais personne n'a envie de rentrer de la pêche. En plus, surtout avec un week-end comme ça. Non, on a fait beaucoup de départs. Dommage qu'on ait fait un peu on a fait un peu des cases, des trucs bizarres un peu. Ouais. Dommage. Il y a eu des trucs bizarres de fait, mais bon après, toutes les merdes qui se baladent dans l'eau et tout. Il y a eu pas mal de troncs en suspension entre deux eaux. Ouais, des souches sur le fond, c'est des spots qu'on a pêché où on n'avait jamais rien eu et là, donc on sait qu'on fera beaucoup plus attention la prochaine fois qu'on va revenir. En plus, on a la centrale qui a grillé, donc les 2 nuits. Ça n'a pas toujours été simple pour les départs. Oui, ça déroulait, mais on savait pas. On écoutait la déroule, mais on savait pas depuis quand ça déroulait. Ça déroulait depuis déjà 10 secondes, quoi. Donc il y a des fois le plomb qui s'est coincé, le poisson qui a le temps de faire un tour d'une souche. Bon, ça va, on a perdu que très peu de montage, on a fait beaucoup de décroches surtout. Donc déjà ça va. Mais bon, un bon week-end, des jolis poissons, donc avec une plus grosse à 18,5. On a commencé par gros, on a fini par petit. Donc c'est les gros, je pense que les poissons après les gros poissons sont partis quoi, ou ont compris quoi. C'est ça. Donc les billes qui ont le mieux déroulé cette session, on a eu la Tiger Shenvi en première partie. Qui a vraiment donné début de session. Premier 24 heures. Tiger Shenvi, c'était vraiment un wafter, donc juste allégé sur des billes avec le mélange à pigeon. Et puis le dernier 24 heures, du coup ça s'est défilé sur la Scopex Milk. Parce que du coup on a changé de bille entre temps sur ce spot qu'on avait amorcé à la Scopex Milk, qu'on avait pré-amorcé même. Du coup on trouvait ça vraiment bizarre, on a pris une qui chiait de la Scopex Milk alors qu'on l'a pris à la crabe-foie. La plus grosse. Donc c'est là qu'on s'est dit, parce qu'on avait quasiment perdu l'idée de prendre des poissons à la Scopex Milk. Et puis quand on a vu ça, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a laissé pêcher un bout de la nuit, on a fait le départ où on a décroché le montage bizarrement. Et du coup là on s'est dit allez on réessaye de passer à la Scopex, on refait le montage machin. Et puis du coup petit bonhomme de neige qui aura bien donné là. Carrément. Donc est-ce que c'est le bonhomme de neige qui a fait, les poissons qui ont mis plus longtemps à assimiler la Scopex Milk que la Tiger Shenvi? On sait pas, est-ce qu'ils ont bougé de zone avec de la pression qui est arrivée sur le milieu du week-end? On n'a pas vraiment encore de réponse. Mais bon. En tout cas, super session, on a fait des super poissons. Et, je crois qu'on a fait une petite dizaine de poissons, quoi. On doit être à 9 poissons, je crois. 2 tanches, un chêne, ça a été varié, mais bon, ça fait plaisir. Puis du coup, les billes Nutricarp bien contents. Oui, ça déroule. C'est de la bonne bille, ça déroule. Et puis du coup, on s'est aperçu qu'elles étaient carrément digestes, puisque tous les poissons qu'on a fait, quasiment tous, ils en rejetaient quoi, de la bille, que ce soit la Tiger Shenvi, la Scopex Milk. Donc déjà la digestion se fait bien, ça déjà c'est bien. Puis une bonne diffusion, on a fait dérouler toutes les billes. On avait pris 5 billes différentes pour un peu tester et du coup les 5 ont déroulé. Les 5 ont déroulé. On n'a pas sorti les poissons sur toutes, mais les 5 ont déroulé carpe. Donc ça c'est cool. La Scopex Milk a l'air quand même attirer plus le blanc que les autres billes. Carrément. La Tiger Shenvi, on a fait que de la carpe. Non, que de la carpe. Au départ c'était carpe. Donc voilà, bien content de cette session, bien content des billes. Je pense qu'on se tournera plus vers ces billes là maintenant parce que on va les essayer. Partenariat est fini avec Impérial. Donc on va les essayer ailleurs.
Puis on verra si on reste chez NutriCarp, enfin chez NutriCarp avec les billes NutriCarp, ou si on essaye une autre marque. Là on va être en phase de test un petit moment, tester 2-3 marques, surtout des endroits quoi. Bah, les endroits qu'on a l'habitude de pêcher pour voir si on trouve des billes qui sont équivalents à ce qui marchait bien chez Impérial. Mais pour l'instant là, NutriCarp, il n'y a pas eu de différence. Non. Donc bien cool, session qui s'est super bien déroulée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, nous en tout cas on a kiffé la session. On a pris du plaisir. Donc on a juste à se dire dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à rejoindre tous nos réseaux qui sont dans la description les gars, ça fait super plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine vidéo les gars.